Hello, 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 hello. Bienvenue dans cette septième partie de la formation en JavaScript qui est consacrée sur le TP mise en pratique. Bien, il sera question pour nous de réaliser cet élément. Je vais vous le présenter sans toutefois tarder. Ça, voilà. Vous allez réaliser ce petit élément-là. Donc, à l'intérieur, si j'insère une valeur, que supposons Monsieur Njoya Mohamed, je me présente aussi en même temps et que je clique dessus et que c'est écrit la valeur saisie dans le champ de texte Njoya. Et si je viens ici en bas, on me demande le nom, j'étais Njoya. Ici Mohamed, d'accord. Et on me demande mon année de naissance, je mets 1980. Et je clique afficher. Alors qu'il m'écrit cet élément qui dit votre nom est Njoya et votre prénom est Mohamed et vous êtes âgé de 39 ans. Bien, donc nous allons essayer de réaliser ce petit élément grâce aux fonctions et certaines balises HTML. Sans tarder, nous allons passer sur notre éditeur de texte NetBeans. Vous pouvez utiliser Sublime Text. Bien, ça c'était la suite de la première vidéo. Je vais essayer de les séparer. D'accord. Je vais taper entrée, entrée et faire monter ces éléments là. Super. Bien, nous sommes toujours sur le fichier fonction. Si vous n'avez pas le fichier fonction, ça ne gêne pas. Vous pouvez déjà créer un autre fichier fonction, les underscore fonction, le trait de 8. D'accord. Et vous mettez fonction.html. Super. Qu'est-ce qu'il nous faut? Je vais encore aller sur le navigateur pour voir ce dont j'ai besoin. Nous créer le bouton d'abord, le bouton affiché et l'input dans lequel on va mettre Njoya. Je vous avais déjà signalé dès la première vidéo que pour faire le JavaScript, il faut déjà maîtriser du HTML. Donc, pour créer le bouton, j'ai besoin de la balise bouton. D'accord. Voilà. Et je le ferme. À l'intérieur, je vais écrire afficher. OK. Super. Et je vais lui donner un événement qui va s'appeler on click, parce que le moment qu'on clique, il faut déjà qu'on voie ce qui se passe, mais je ne mets aucune valeur à l'intérieur. Super. Le deuxième élément qui suit, je vais encore l'afficher pour que vous voyez, c'est cet élément là qu'on appelle l'input. D'accord. Alors je viens à côté, je mets input, j'ouvre d'abord input. OK. Voilà le troisième, je valide, je mets le type c'est un texte. OK. Et l'idée, ça va s'appeler, on va dire champ, pas d'espace, champ texte 10. OK, parce qu'il y a déjà des champs de texte ailleurs. Voilà, je ferme, puisque j'ai déjà de là. Super, j'ouvre, je ferme là. Voilà, regardez très bien, je ferme là. Bien, je viens sur ma vidéo, mon navigateur, excusez-moi, et là maintenant ce champ de texte là, et pour qu'il soit sur la même ligne, d'accord, là on va changer, on va plutôt mettre du span. D'accord, span, j'ouvre, je mets le span. OK, je valide. L'idée sera, on va dire résultat avec S. D'accord, bien, et je vais fermer. Super, très bien. Je vais maintenant essayer de le lancer pour voir ce qui en résulte de ce que nous avons travaillé. Bien, ça s'appelle les fonctions. Je l'ai lancé. Voilà, c'est ça ici. Cet élément là est là, l'autre aussi est là à côté. Maintenant, il me faut mettre les 3 points là pour que je sois certifié que notre balise span a été bien insérée. Je mets 3 points, d'accord. Je m'en vais sur le navigateur, je vais rafraîchir à nouveau. Super. Donc, nous venons déjà de réaliser ces 3 éléments là qui se sont affichés. Bien, maintenant on va passer au code qui va nous permettre de faire ce mécanisme là que je vous ai présenté tout à l'heure. J'étais ici. Voilà. D'accord. Voilà ça, donc ce petit mécanisme là, qu'est-ce qu'il faut? J'aurais besoin de créer une fonction. On avait déjà vu le cours sur les fonctions pour ceux qui l'ont maîtrisé. Je vais d'abord venir créer le script de la fonction. D'accord, le script. OK, et je ferme le script.
le script. Super. Bien. Qu'est-ce que je vais mettre à l'intérieur? Je vais dire ceci. Lorsque je clique, d'accord, au moment où je clique, qu'il affiche ce que j'ai saisi. Bien, ce que j'ai saisi. Donc, pour le moment, j'aurai besoin de quoi? Je vais écrire, voilà, une fonction qui va s'appeler récup, c'est-à-dire récupérer. Récup, j'écris tout en majuscule. Récup valeur, valeur, j'ouvre la parenthèse, je ferme, et j'ouvre les accolades, je ferme, où je vais mettre mon bloc d'instruction. Super. Et qu'est-ce que je vais faire? Je vais récupérer cette valeur. Pour récupérer cette valeur, je vais faire un document. Je vais récupérer d'une autre façon, hein. Donc il y a plusieurs manières. Get element by ID. L'ID ici c'est quoi? C'est dans le span. Voilà mon ID ici. Résultat, je vais le copier-coller pour éviter à ce que je fasse des erreurs. D'accord. Bien. Et point inner html. Super. Égal. Qu'est-ce que je vais dire? Je vais dire la phrase que nous avons eu à voir, c'était la valeur saisie dans le champ de texte est. D'accord, je fais du copier-coller pour ne plus avoir saisi. Je mets là entre griffes. Ok. Et ensuite, maintenant, je vais, disons, je vais concaténer avec l'élément qui sera saisi dans l'input. Oh, l'input a pour ID champ texte 10. Donc, je copie cela. D'accord. Je mets champ texte 10. Point value. Ok. Point trim pour éviter les espaces trim. Point virgule. Super. Maintenant, j'ai écrit mon code. D'accord. Mais pour le moment, il ne peut pas s'exécuter. Le code a été juste réinitialisé. Vous vous rappelez de la première vidéo. D'accord. Maintenant, je vais l'exécuter. Pour l'exécuter, je recopie juste tout simplement le nom de la fonction. Voilà. Point virgule. Et je l'enregistre. Alors, je vais passer sur mon navigateur pour tester. Avant d'aller sur le navigateur, je vais aller dans le dossier où se trouve la fonction. Voilà, le voilà. Je vais le lancer. Super. Il écrit la valeur saisie dans le champ est bien. Mais cependant, il y a un petit problème. Pourquoi il écrit directement? C'est parce que je l'ai déjà exécuté. Or, on veut juste que le moment où on clique sur le bouton, que cet élément-là apparaît comme ici. D'accord? Je vais encore je vais essayer de initialiser, vous voyez. Donc, c'est au moment où je clique qu'il apparaît bien. Donc, on va le rectifier en faisant ceci. Je vais faire taire cet élément-là. Je voulais d'abord voir si ça passe bien. Je vais faire taire cet élément comme ceci. Mais je vais le mettre plutôt dans le bouton. Voici mon bouton. Donc, c'est là. On clique. Je vais mettre récup. OK. Récup valeur. Voilà, super. Et si je vais aller le tester, allons-y. Je vais essayer de... Voilà, je fais ceci. Dans fonction. Dans fonction. Nous sommes dans fonction. Voilà, je clique là. Super, ça donne. Très bien. Maintenant, je vais concaténer avec l'élément qui est à côté. Si je valide, ça passe très bien. Super. Donc, vous savez déjà récupérer l'élément d'une input et le mettre dans un champ de texte qui est à côté. Donc, s'il s'agissait de faire un enregistrement dans la base de données, vous seriez capable de récupérer l'élément dans l'input, le travailler, l'envoyer à travers le bouton et le bouton maintenant fait la suite. C'est super. Maintenant, on va passer au le deuxième élément qui est mettre 3 inputs, qui va demander votre nom, votre prénom, votre année de naissance. Et lorsqu'il vous demande, je vais reprendre ceci. Njoya. D'accord. Le prénom Mohamed. Et l'année de naissance 1980. D'accord. Et si je clique, alors il va me donner votre nom Njoya, votre prénom est Mohamed et votre âge est 39 ans. Donc nous allons essayer de réaliser cet élément-là. De quoi avons-nous besoin? On a besoin de 3 inputs qui sont côte à côte. D'accord. Dernier élément, on a besoin d'un span qui est juste à côté ou bien de la lettre P pour afficher et d'un bouton. Donc je vais d'abord présenter les 3 inputs. Je vais passer directement sur mon éditeur de texte favori. Je viens en bas. Je vais taper entrée. Je sors en dehors du script. Je ne suis plus à l'intérieur du script parce que ce code là j'ai déjà terminé avec ça. Donc je passe sur
autre chose. Super. De quoi j'ai besoin? Je vais d'abord créer l'input. Input. Voilà. Je ferme l'input. Ensuite, je vais mettre le type d'input. C'est un texte. Un texte. Son ID, je vais dire ID égale à non. D'accord. Je vais mettre non tiré de 8 parce que ça existait déjà dans une autre feuille pour éviter à ce qui est répétition. D'accord. Je mets non underscore. Je copie. Je colle. Je copie et je colle. Voilà, ici c'est prénom. D'accord. Excusez-moi. Et là, maintenant c'est année de naissance. Donc année de naissance. Très bien. Voilà. Ensuite, j'aurai besoin d'un P pour afficher. L'autre, j'avais que le span. Le span ne permet pas de renvoyer la ligne, mais le P, lui, renvoie la ligne automatiquement. Donc voilà déjà la différence pour ceux qui se posaient déjà la question. Bien. Je vais mettre 3 points. OK. Et là, l'input, je vais mettre l'ID. L'ID égale, excusez-moi, l'ID égale à, on va dire quoi? L'ID égale à info. D'accord. Info. Super. Et ensuite, je vais mettre le bouton en bas. Bouton. D'accord. Bouton. Je n'ai pas ouvert. Excusez-moi. Bouton. Et je ferme. Dans le bouton, je vais mettre l'événement on click. C'est un événement. D'accord. Lorsqu'on va arriver sur les événements, je vais vous expliquer de fond en comble. Et là, je vais mettre le message qui doit afficher lorsqu'on crée le bouton afficher. OK. Bien. Super. Maintenant, je vais passer au code de JavaScript où je vais mettre ma fonction qui va l'éplucher. Je vais écrire script. Script. D'accord. Voilà. Je vais le fermer. Script, je le ferme. Entrée. Je crée ma fonction. Function qui va s'appeler info user. Donc info d'utilisateur user. Bien. J'ouvre la parenthèse, je ferme. Et j'ouvre maintenant mes accolades où je vais mettre mon bloc d'instructions. Super. Qu'est-ce que je vais mettre à l'intérieur? Le message stipule que je dois écrire. Écrire quoi? Votre nom est. D'accord. Donc là-dedans, je vais d'abord faire quelque chose de nouveau. Je vais plus répéter ce qui est en haut pour que vous voyez. Je vais créer des variables, d'accord, pour stocker des éléments. Nom, d'accord, en majuscule, égal. Très bien. Je vais récupérer la valeur nom ici, d'accord, ceci. Je vais mettre ça là. Nom, underscore, bien. Point value, point trim. J'ouvre, je ferme. Point virgule, ok. Je vais créer maintenant va prénom en majuscule, d'accord, égal à prénom underscore point value point trim. Je mets point virgule pour clôturer l'instruction. On va mettre des prénoms avec des underscores hein, parce que j'avais déjà créé prénom quelque part. D'accord. Non, ici, sur cette feuille-là, il n'y en a pas. Excusez-moi, on continue. Et maintenant, ici, l'âge. OK. L'âge. Ici, l'âge sera quoi? Ça sera 2019 moins l'année de naissance. OK. Underscore. Mais ça, dans ceci, cet élément-là. Je mets mon année de naissance et il va calculer directement l'âge. OK. Je vais copier, coller pour éviter à ce qu'une erreur se glisse. Super point value point trim. D'accord. Super. Bien. Là, j'ai créé mes 3 variables. Ça va me permettre de les manipuler sans avoir besoin d'encombrement lorsque je vais coder. Ensuite, maintenant, je vais mettre mon code. Mon code va dire quoi? Mon code va dire ceci. D'accord. Document. Get element by id, ça va s'afficher où? Ça va s'afficher ici à info. OK, à info. Donc je mets là info. Voilà. Point inner html égale. Qu'est-ce que je vais dire? Le navigateur d'autres exercices disait: votre nom est. Voilà, c'est ça que je vais écrire. Votre nom
votre nom est, deux points, je vais concaténer, on a fait les cours sur la concaténation. Je vais mettre âge, d'accord, âge, plus, non, votre nom, excusez-moi, votre nom est nom, d'accord, plus, et votre prénom est, deux points, je sors aussi de là, plus, ok, prénom en majuscule, puisque je utilise maintenant les variables. Or, les variables ont pour valeur celle-là, d'accord, plus, je vais aller entrer, je continue, j'ouvre, et vous êtes âgé de, maintenant je vais mettre en concaténé, je mets âge, d'accord, 30, donc je mets en, super, maintenant je ferme l'instruction d'un point virgule, ok, là il ne va pas encore s'afficher parce que j'ai écrit juste l'instruction. Maintenant il faut que je l'exécute. Pour l'exécuter, je peux écrire juste en bas info user, d'accord, mais j'ai pas besoin parce que quand je vais l'écrire immédiatement il va exécuter. Alors je m'en vais charger cette information là, donc je veux que celui-ci s'exécute au moment où je fais le clic, d'accord. Est-ce que vous me comprenez? Très bien, dans le moment où je fais le clic, il s'exécute. Bien, donc je vais écrire là info user, c'est tout. Bien, je m'en vais sur mon navigateur, le voilà, je vais réactualiser et les trois éléments se sont affichés, c'est super. Bien, et on voit qu'il est collé avec l'autre ici là, donc je vais renvoyer ceci à la ligne. Qu'est-ce que je vais faire? Je viens là, ici là où il y a l'input, là je vais mettre la balise P qui permet de renvoyer la ligne, qui veut dire paragraphe. À chaque fois qu'on termine, on met un paragraphe, ça renvoie la ligne. Je reviens là, j'actualise, hop, il a renvoyé la ligne, super. Maintenant il faut que dedans on écrit votre nom. Pour ceux qui sont les débutants, pour faire cela, je vais essayer de renvoyer chacun la ligne pour que j'ai un peu d'espace. Ici à votre nom, je vais mettre un placeholder, d'accord, on appelle ça un placeholder qui va dire votre nom si vous, votre nom s'il vous plaît, d'accord, excusez-moi. Et ici il y a un autre placeholder, vous pouvez tester, hein, qui demande votre prénom s'il vous plaît, donc un autre placeholder ici qui va dire votre année de naissance, votre année de naissance, désolé pour l'orthographe, d'accord, les développeurs ne s'en soucient souvent pas, mais il faut parfois rectifier tous ces éléments là. Bien, d'accord, je vais voir l'affichage, ce qui va se passer là à l'intérieur il n'y a rien, d'accord, quand je vais réactualiser, hop, ils sont là, donc ces éléments là sont là. Bien, je vais vérifier si j'ai mis le code dans le bouton. Oui, j'ai mis la fonction, excusez-moi, la fonction dans le bouton. Voilà le bouton. Lorsque je clique, il faut que il m'exécute cet élément là, d'accord. Bien, on va tester. Ok, votre nom monsieur Njoya, votre prénom Mohamed, année de naissance je vais mettre 1980 et lorsque je clique, check est bon, nous avons réussi. Donc voilà, maintenant vous savez manipuler correctement les fonctions. Nous allons aller dans certaines fonctions qui sont encore beaucoup plus complexes. Ça c'est une initiation qui vous amène déjà à jongler, aller à gauche, aller à droite. Je vous explique qu'est-ce qui s'est passé. En réalité, j'ai créé ma fonction, d'accord. Je pouvais bien l'exécuter en bas en écrivant juste en bas info user, d'accord, mais sauf que lorsque je vais lancer mon programme, il va directement afficher cet élément là. Or ce n'est pas ce que je veux. Je veux juste que lorsque je clique ici,
qui s'affiche. Voilà pourquoi je l'ai plutôt mis là à l'intérieur. Donc cet élément là ne peut que s'afficher lorsque info user a été activé par le bouton. Donc le moment où je clique sur ce bouton là, ça s'active. Voilà. Bien. Je pense que on a traité tout et je suis très ravi encore de vous avoir servi de courroie de transmission pour que vous compreniez mieux le JavaScript. En cas de questions, contactez-moi, laissez des questions, likez la vidéo, abonnez-vous et intégrez le groupe WhatsApp pour plus d'infos. Sur ce, je vous laisse. Prenez soin de vous. Ciao, ciao, ciao.